Il s'agit d'une société coopérative de production composée de 3 coopérateurs associés, 3 fondateurs. Il n'y a pas de salariés qui ne soient pas coopérateurs. On est une petite entreprise artisanale et essentiellement spécialisée dans tout ce qui est construction bois, charpente, couverture, zinguerie. Il s'agit avant tout d'une aventure humaine et l'idée a germé de monter d'abord une structure plutôt horizontale, pas pyramidale ou verticale comme on était habitué à vivre au sein de l'entreprise dans laquelle on s'est rencontrés. Alors, je m'appelle Diego Siniscalchi, je suis de nationalité italienne, j'ai 40 ans. Je fais partie de la première génération d'Erasmus. Vous avez dû sûrement voir le film L'Auberge espagnole. Et moi, j'ai atterri à Lyon et pour la 3e année d'Institut d'études politiques. Qui fait que dans ma vie, j'ai eu une vie d'avant. Je me suis reconverti à 34 ans dans le bâtiment. Et en arrivant ici, au Pays Basque, j'ai fait quelques années ouvrier et lors de la dernière entreprise dans laquelle j'étais ouvrier, j'ai rencontré mes 2 coopérateurs associés, néanmoins amis dans la vie, Jocelyn Boris et Sébastien Rouzet. Voilà, on voulait savoir, est-ce qu'on va rester ouvrier toute notre vie ou on essaie de monter un projet collectif avant tout. Et comme dans ma vie précédente, je m'étais un peu spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, je leur ai soumis l'idée de se monter en coopérative. Et puis nous, c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur, parce que au bout du compte, c'est vrai que c'était une façon totalement différente d'aborder le milieu du travail dans lequel on est quasiment né, quoi. Nous, on travaille chacun depuis qu'on a 16 ans. Voilà, on a toujours été sous l'égide d'un patron. Et le fait que quand Diego nous a proposé effectivement de monter une entreprise à 3, qui, on le dit souvent, mais c'est vrai qu'il favorise l'humain, plus valorisante pour nous, en tout cas en tant qu'ouvriers et acteurs principaux de la boîte, on a de suite accroché au projet, quoi. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a chacun une vision différente de voir les choses. Mais nous, c'est le partage. Le partage avant tout. Puis aussi le fait qu'on soit, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on est obligé de communiquer ensemble. C'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui a la plus grosse part de capital dans l'entreprise qui obligatoirement va le plus parler et décider pour les autres, quoi. C'est une façon aussi de forcer les gens à s'investir dans la boîte. Et dès qu'il y a un problème, on est obligé d'en parler. On partage surtout, c'est la vie de patron, la vie de maîtreur, la vie de chef de chantier, la vie d'ouvrier, tout est mélangé à la fois et entre amis. C'est ça, moi, qui m'a conforté dans l'idée de monter cette structure, quoi. Ça correspond bien à l'image que moi je me fais de l'économie et du fonctionnement de générateur de richesse, mais avant tout humaine. Nous avons des parcours vraiment atypiques. Moi j'ai fait Sciences Po, lui a fait un peu de compagnonnage, lui il a commencé à 17 ans à travailler. On a des compétences qui s'emboîtent et font une unité, quoi. Et ça, je pense que c'est la force aussi de la SCOP qu'on a montée, quoi. La SCOP, c'est la classe. On s'éclate.